Bonjour, mon nom est Martin Leblanc, je suis associé au service de fiscalité de Deloitte Société privée. J'ai le plaisir de vous présenter la 4e vidéo de notre série portant sur les propositions du gouvernement fédéral relatives à la planification fiscale aux moyens de sociétés privées. Cette vidéo porte particulièrement sur les changements potentiels à l'imposition des placements détenus dans une société privée. En vertu des règles actuelles, le taux d'imposition effectif pour les particuliers qui gagnent un revenu par l'entremise d'une société, lorsque les bénéfices nets sont distribués au moyen d'un dividende, doit être presque le même que le taux d'imposition effectif pour un particulier gagnant un salaire. Cependant, les particuliers canadiens qui gagnent un revenu d'entreprise exploité par l'entremise d'une société privée peuvent reporter l'impôt des particuliers sur ce revenu jusqu'à ce qu'il soit versé à un particulier sous forme de dividende. Contrairement à un particulier qui gagne un salaire qui est imposé immédiatement au taux d'imposition des particuliers le plus élevé, un propriétaire d'entreprise qui réinvestit les bénéfices par l'entremise d'une société peut généralement tirer avantage du report d'une partie de l'impôt, ce qui lui permet de conserver plus de capitaux à investir. Les propositions du 18 juillet visent à éliminer ce report d'impôt et l'avantage qu'il procure aux propriétaires d'entreprise. Pour le moment, les propositions concernant les placements passifs en sont seulement à l'étape préliminaire d'élaboration par le gouvernement. Aucun avant-projet de loi n'a été présenté et le gouvernement poursuit ses consultations publiques. Dans les propositions, le ministère des Finances a présenté 2 approches globales qui seraient applicables de façon prospective, ce qui suggère que des règles transitoires pourraient être mises en place. Au terme de la première approche, les bénéfices nets gagnés par l'entremise d'une société privée qui ne sont pas réinvestis dans des actifs utilisés par une entreprise active seraient immédiatement assujettis à un impôt remboursable additionnel. L'impôt additionnel entraînerait une hausse du total de l'impôt des sociétés pour le porter à l'équivalent théorique du taux marginal le plus élevé pour les particuliers, soit d'environ 50 %. En pratique, cette approche éliminerait les fonds additionnels pouvant être réinvestis par les sociétés privées dans des portefeuilles de placement passifs. Elle engendrerait aussi des problèmes de flux de trésorerie lorsque les actifs d'une entreprise sont acquis pendant un exercice subséquent, étant donné que le recouvrement de tout impôt remboursable serait reçu uniquement après que l'investissement aura été effectué. Même si cette approche est mentionnée dans le document sur les propositions, le ministère des Finances a indiqué qu'elle n'est pas sérieusement envisagée en ce moment. Selon la 2e approche, le report d'impôt demeurerait possible au sein des sociétés. Cependant, l'impôt sur les revenus de placement, soit plus de 30 % de l'impôt, ne serait plus remboursable à la distribution ultime aux actionnaires. Par conséquent, le taux d'imposition effectif sur le revenu de placement gagné par l'entremise d'une société augmenterait pour se chiffrer à près de 75 % lorsque le revenu est distribué à des particuliers. Ces taux d'imposition élevés seraient également applicables à certains bénéfices de l'entreprise si la société est considérée comme étant une entreprise de placement déterminé. Par exemple, une petite entreprise de location de voitures incorporée en société serait assujettie à ces taux élevés en raison de la nature passive des revenus de location et les règles relatives au nombre limité d'employés dans ces circonstances. En effet, la seconde approche aurait une incidence moins immédiate sur les flux de trésorerie au sein de la société, mais augmenterait le fardeau fiscal cumulé de la société et de ses actionnaires de façon globale. De plus, cette approche nécessiterait le suivi de certains comptes fiscaux et choix fiscaux, ce qui entraînerait probablement une hausse importante des coûts de conformité fiscale. En plus de ces 2 approches qui portent sur le revenu passif gagné au sein d'une société, le ministère des Finances envisage également l'élimination de l'augmentation du compte de dividende en capital pour certains gains tirés de placements passifs. Cette mesure augmenterait considérablement le taux d'imposition effectif sur les distributions aux actionnaires de sociétés privées au titre des gains en capital réalisés. Étant donné que ces propositions n'ont pas été présentées sous forme d'avant-projet de loi, certaines questions restent en suspens. Par exemple, est-ce que les règles proposées s'appliqueraient également aux sociétés privées qui ne sont pas sous contrôle canadien? Est-ce que les placements passifs existants bénéficieraient d'une clause de droits acquis? Si vous détenez des placements passifs dans une société ou si vous planifiez de les augmenter dans un proche avenir, vous devrez peut-être considérer des options pour le paiement de dividendes et le recouvrement de l'impôt remboursable avant que les changements ne soient mis en place. Cependant, compte tenu de l'incertitude quant à la nature et au calendrier de ces changements, nous recommandons de ne pas prendre de mesures avant que des informations plus précises ne soient rendues publiques, notamment l'avant-projet de loi. Nous vous invitons également à discuter de vos options avec votre conseiller en fiscalité de Deloitte afin de vous préparer aux changements potentiels.
J'espère que ce résumé vous est utile pour comprendre les changements fiscaux proposés relativement à la détention d'actifs passifs au sein d'une société privée. Je vous invite à discuter de ces changements avec votre conseiller en fiscalité de Deloitte à mesure qu'ils évolueront. Nous vous communiquerons davantage d'informations au cours des prochaines semaines et nous demeurerons à votre disposition pour vous aider à composer avec ces changements.